J'espère aujourd'hui qu'avec ces 20-50 métiers, vous allez pouvoir écouter ces conseils avec bienveillance et ouverture. C'est vraiment dans ce sens-là que je fais cette vidéo. Merci à tous de votre écoute et de votre bienveillance. J'ai décidé en 1997 de me diriger vers un métier d'accompagnant dont je ne mesurais pas le besoin de profondeur, de conscience, de transparence, d'honnêteté, de valeurs humaines vertueuses à remettre au goût du jour dans ma vie, en conscience dans ma vie et dans celle de mes clients. J'ai beaucoup alerté au début des années 2000 sur le fait que les gens qui mettaient en place une activité autour du corps, le massage sous toutes ses formes, puis les soins énergétiques, qu'il était important à l'époque, c'est ce que je disais partout dans les conférences et à mes clients, et aux personnes qui se formaient en massage, ou qui se mettaient à masser même sans formation, que le massage, c'était pas simplement un petit toucher doudou, et que il fallait vraiment faire attention et comprendre, autant quand on était masseur que quand on allait se faire masser, que le massage, le toucher que nous allions recevoir risquait de beaucoup nous impacter. Moi, je recevais des personnes en consultation qui me disaient qu'ils ne voulaient plus aller voir de masseur parce que le masseur ne devait pas être bon, parce qu'ils avaient eu mal, que pendant 3-4 jours, ils avaient senti trop leur corps, qu'ils avaient pleuré les jours qui suivaient. Les kinés se sont beaucoup disputés, entre guillemets, avec les masseurs pour revendiquer le fait qu'il n'y avait que les kinés qui pouvaient être massés. À l'époque, c'était pas simplement pour préserver leur on va dire, mais pour prévenir et pour dénoncer le fait que toucher le corps est impactant. Et moi, je l'ai vu avec tout ce travail de relaxation, de Reiki, de méditation que j'ai fait profondément au début des années 2000. Aujourd'hui, je me retrouve à faire la même chose avec les psychothérapeutes qui se sont installés, les coachs de vie, qui se développent à une allure incroyable ces 5 dernières années. Et je me retrouve à dire la même chose. Attention de ne pas vous faire accompagner par quelqu'un qui s'est formé trop rapidement, qui n'est pas supervisé, qui n'a pas fait le travail sur lui-même, qu'il va vous proposer. Tous ces gens qui apprennent dans des livres, sur des vidéos ou en formation d'un week-end et qui se prétendent psychothérapeutes. Malheureusement, je suis obligée de le dire aujourd'hui, ce que nous touchons en accompagnant quelqu'un est tellement bouleversant, déstabilisant. Ça touche tellement à des blessures, à des traumas de l'enfance, voire même de choses plus lointaines, de la naissance ou des choses plus lointaines, que aller voir quelqu'un qui n'est pas suffisamment formé et supervisé, c'est presque aller voir un apprenti sorcier. Vous risquez d'être autant bousculé qu'il y a 10 ou 15 ou 20 ans quand on allait se faire masser par des gens qui se mettaient sur le marché sans formation et sans suivi. Alors je suis désolée de dire ça, j'ai arrêté pendant longtemps des conférences parce que je passais pour l'oiseau de mauvais augure, mais je préfère dénoncer ce qui se passe aujourd'hui pour que vous puissiez vous dire: il est important que je choisisse le bon thérapeute, le bon accompagnant. Il est important que je me renseigne, que j'écoute mon ressenti, que je regarde comment ça match, quels sont les effets sur moi, si la personne me met dans un espace de sécurité, si elle m'encourage, elle me soutient, si cette personne est dans la bienveillance ou si j'ai quelqu'un qui a une autorité sur moi, dont je sens un pouvoir sur moi qui m'empêche d'être dans le discernement, dans mon propre ressenti, qui va à l'encontre de mes valeurs. Et donc c'est important de vous poser la question, et ensuite c'est important de poser la question à l'accompagnant, de partager votre ressenti,
de parler de votre vécu, pas simplement de fuir un thérapeute ou un accompagnant pour en trouver un autre qui va vous faire vivre exactement la même chose. Vous avez le droit de partager votre ressenti, de parler de vos difficultés, de dire que vous n'êtes pas à l'aise avec certains exercices ou certaines séances qui vous sont proposées. Voilà, je voulais faire cette petite parenthèse. Parce que si personne ne le dit ouvertement et clairement, ça ouvre la porte à toutes les fenêtres. Et malheureusement, on peut faire beaucoup plus de mal avec des mots qu'avec des gestes. Alors déjà, les massages qui se passaient il y a 20 ans, 25, 30 ans, déjà c'était touchy. Alors là, on est en train de toucher les gens, de les accompagner avec des mots. Choisissons bien nos mots pour ne pas en développer. Parce que les gens donnent un grand pouvoir aux voyants. Donc j'essaye de leur dire, attention, le pouvoir, c'est vous qui l'avez. C'est vous qui l'avez décrit à votre vie chaque jour. C'est pas moi qui lis un espèce de grand livre ouvert sur votre vie et que les choses vont se passer comme ça. C'est vous qui avez le pouvoir de mettre en place votre vie.